avons vu l'enseignement sur la nécessité d'instruire les enfants dans la voie de l'Éternel. Je vous le dis, s'il y a un élément sur lequel nous avons des comptes à rendre à Dieu, c'est l'instruction et c'est l'éducation que nous donnons à nos enfants. Quel enfant? Marc chapitre 10 commence à partir du verset 28. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans le siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Alléluia. Amen. On parle de quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu en laissant tout, c'est-à-dire quelqu'un qui donne la priorité absolue à la parole de Dieu. Il laisse les considérations de ce monde. Le Seigneur va multiplier tout ce qu'il a laissé au-delà du centuple en Christ. Il va lui donner des pères, des mères. Pourquoi je fais lire ça? Quand on devient mature en Jésus-Christ, il n'y a pas de stérile dans la maison de Dieu. J'ai dit qu'il n'y a pas de stérile dans la maison de Dieu. Parce que Dieu ne considère pas le père ou la mère selon les considérations du monde. Une femme ou un homme qui n'a pas enfanté biologiquement dans le monde dit « je n'ai pas d'enfant ». Mais pour Dieu, ce n'est pas la définition d'être père ou mère. Parce que tous ceux qui sont en Christ deviennent matures et enfantent. Et deviennent donc des pères et des mères. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous parlons de l'éducation des enfants, nous parlons de l'éducation de nos enfants selon le Seigneur. Parce qu'au-delà des personnes physiques que nous sommes, nous voyons les enfants spirituels. Nous sommes donc des pères, des mères, des grands-pères, des grands-mères. Tu peux ne pas avoir un petit-fils ou une petite-fille, mais selon le Seigneur, tu es grand-père, tu es grand-mère, dès lors que tu as la responsabilité spirituelle d'élever les petits-enfants qui sont au milieu de nous. Est-ce que tu es là? Je commence par là. Deuxièmement, il nous dit dans Proverbe 22, 6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Je veux que tu traduises ça. Je voudrais que vous soyez sérieux. Quand vous commencez quelque chose, il faut l'amener régulièrement jusqu'au bout. On ne peut pas commencer un message avec la traduction et ne pas le finir avec la traduction. Le message que vous avez traduit l'autre jour, c'est déjà aux extrémités de la terre. Amen. Il y a des gens qui ne nous suivaient pas, qui nous suivent maintenant. Parce qu'il y a la traduction, donc du coup, ils reçoivent le message maintenant avec action de grâce. Soyons constants dans l'effort. Alléluia. Amen. Proverbe 22, verset 6. Proverbe 22, verse 6. Instruis l'enfant selon les voies qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruct your children in the way that they should follow,
when they will become older, they will not go away from that word of God. Nous avons vu que We have seen that c'était un ordre. it was the order, Et instruire, c'est inculquer. and to instruct is to put in. Si Dieu nous donne l'ordre d'inculquer la parole dans l'esprit de nos enfants, If God gives us the word to put it in the spirit of our children, c'est parce qu'il nous a donné l'autorité parentale. because He has given us authority as parent. Donc c'est en vertu de l'autorité parentale que nous pouvons inculquer l'instruction dans l'esprit de nos enfants. In that spirit of being a father and giving words that God has given us to give to our children. Et Dieu nous dit maintenant que lui, en tant que le Père céleste, And God is telling us He is God at all. il veillera en sorte que quand ses enfants grandissent, He will make sure when the kids will grow up, ils ne se détournent pas des voies sur lesquelles on les aura instruits. they will not go on the side of the way that Lord has instructed them. Rappelle-toi que je t'ai dit quelque chose ici. Chaque personne ici est enfant de Dieu. Remember that I told you something here. Every children are the children of God. Quel que soit son âge, Doesn't matter your age. même l'enfant à la mamelle est enfant de Dieu. Even a baby is still a children of God. Si tel est le cas, If in that case, les enfants que nous avons ont le même prix aux yeux de Dieu que nous-mêmes. our children, they got the same price in front of God. Si nous méritons le respect, If we have respect, les enfants méritent tout aussi le respect. our children also will get the same respect. Si nous devons instruire l'enfant parce qu'il ne connaît pas la voie où il devrait marcher, If we have to instruct our children because they don't know the way that they should follow, le fait de les instruire dans cette voie n'enlève en rien le respect que nous leur devons. in the way of instructing them, we're giving them respect at all. La parole de Dieu atteste que l'enfant est une bénédiction de l'Éternel. The Bible says that the children are the gift from us. Si c'est une bénédiction de l'Éternel, c'est parce qu'il appartient à l'Éternel. It's a benediction of God, and then they belong also to God as well. Donc si je dois l'instruire, If I have to instruct my children, si je dois le corriger, if I have to correct my children, cela ne m'empêche pas de le respecter. it doesn't take me away to respect them. Et c'est là où il nous dit That's why they are saying de ne pas irriter nos enfants. we mustn't make them cross. Parce que si tu irrites ton enfant, Because if you make your children cross, tu pèches contre Dieu. you are sinning in front of God. Et c'est là le plus gros défi. That's where is the biggest problem. Pour ne pas irriter les enfants, If you don't have to make your children cross, on doit les reprendre avec amour. we have to correct them with love. Et on doit le faire pour Dieu et non pour les hommes. And we have to do that for God, not for people. Si on le fait avec amour, If we're doing it with love, on répond à cette parole qui dit « Celui qui aime bien, châtie bien and then we responding to this word that says, the person that is correcting you, he also loves you very much. ». Donc, amour et châtiment selon le Seigneur vont ensemble. So love and correcting goes the same way. Et aujourd'hui, nous allons voir And today we will see comment faire pour ne pas irriter nos enfants. what can we do not to make our children cross. Tu es sous ma responsabilité. You under my responsibility, Tu fais ce que je te dis de faire. and I'm asking you to do what I want you to do. C'est très facile de le dire. It's very easy to say that. Encore faut-il que tu t'assures que ce que tu lui dis de faire est conforme à la In volonté the de same Dieu. way, you have to make sure that what you will be saying to your children is confirmed to the word of God.
Et que tu lui parles comme on parle à un être aimé de Dieu. And then you will talk to your children like you're talking to somebody that God loves so much. Avec respect. With respect, Dire à ton enfant, s'il te plaît, say to your children, please, my son, ce n'est pas un signe de faiblesse. it's not a way of being easy. Dire à ton enfant, s'il te plaît, Say to your children, please, ce n'est pas une faiblesse. it's not the way of being easy. Dire à ton enfant, pardonne-moi, Say to your children, forgive me. ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. It's not an easy way, but it's a stronger way. De la même façon que tu te dois de lui montrer le bon chemin, In the same way that you have to show him the better way, avec attention, with attention, de la même façon, tu dois lui éviter de se perdre sur le mauvais chemin avec attention. it's the same way that you have to help him not to get loose in a bad way, but you have to correct him with attention. Si tu es capable de lui dire, fais ceci car c'est bon, If you're capable of saying to him, do this, this is a great thing, tu devrais être capable aussi de lui dire, évite ceci car il y a un piège. you have to be also capable of telling him, do not do that, because what you're doing, it's a bad thing. Si tu es capable de lui dire, tu seras puni parce que tu as commis une faute, If you're capable of saying to him, I will punish you if you do something wrong, tu seras aussi capable de lui dire, félicitations et voici la récompense you pour will les bonnes also be choses que tu fais. capable of telling him, it's great what you have done. C'est seulement comme ça que l'enfant pourra écouter les instructions avec attention. It's only like that your children will listen to your word with attention. Et c'est ça qui fait l'objet de l'enseignement de ce jour. And that's the subject of our teaching tonight. Éphésiens au chapitre 6, le verset 4. Ephesians chapter 6, verse 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. We shouldn't make cross our children, but we must help them to correct them as well and show them the good way according to God. Dans ce verset, il y a trois choses. In that verse, there is three things. Premièrement, il ne faut pas irriter les enfants. The first thing, we shouldn't make our children cross. Deuxièmement, il faut les élever en les corrigeant. Secondly, we have to help them to grow and correcting them when they do something wrong. Troisièmement, il faut les instruire selon le Seigneur. The third part, we should teaching them in the God's way. Éviter de les irriter, We must avoid to make them cross, les instruire instructing them et les corriger. and to correct them. Corriger, c'est réparer ce qui est mal fait. Correcting them is to repair what they have done. Si un enfant fait ce qui est mauvais et tu ne lui dis pas que c'est mal fait, en lui disant ce qu'il devrait faire, tu fais mal. If you don't say to your children that he has done something wrong and you do not correct that, you're doing a bad thing. L'outil par excellence pour corriger un enfant, c'est la parole de Dieu. It's only the word of God that you can use to correct your children. Lorsque tu veux amener un enfant à marcher selon la parole de Dieu, When you take your children to walk on God's way, attire son attention que tout est écrit dans la parole pour nous instruire. let him know that everything is in the word of God to instruct them. Toute écriture est inspirée de Dieu pour instruire. All the written is inspired by God so that we can get instruction. Donc, si la parole de Dieu dit que la verge est bien dans le dos d'un insensé, So if the word of God is telling us a pure woman, a pure person has got a way
in a bad person? Il faut savoir que le meilleur instrument pour reprendre quelqu'un et le mettre sur le bon chemin, c'est la parole de Dieu. You should know that the only way that you have to instruct somebody or to instruct your children, it's only the word of God. Si un instrument devient un objet de distraction pour un enfant, If one instrument became something that can make children playing around with, montre-lui que c'est un obstacle pour sa croissance spirituelle. you must show him that it's an obstacle for his way of growing up spiritually. Et montre-lui comment l'usage de façon différente peut l'aider à s'améliorer spirituellement. And show him how different it could be for him to choose the way of following. Par exemple, un For téléphone. example, it's a telephone. Lorsque tu donnes un abonnement à un enfant avec un téléphone, When you give an abandonment for your telephone to your children, cet outil-là peut être pour lui soit un objet de perte, soit un objet de gain. that can be for him something that can lose him or something that he can gain with. Ce téléphone connecté peut l'amener à comprendre le sens et la définition des mots instantanément. That connected telephone can help him to know words and the explanation. Ce téléphone peut l'aider à méditer la parole de Dieu instantanément en temps et en heure. That telephone can also help him to meditate the word of God instantly. Mais ce téléphone peut aussi devenir pour lui une occasion de chute. But that telephone can also be something that can lose his way. Lorsque tu lui démontres qu'on n'a pas besoin nécessairement de téléphone pour grandir, When you explain to him that there is no need for you having a telephone to grow up, tu prends l'exemple sur les contemporains, c'est-à-dire nous de notre génération qui n'avions pas connu le téléphone en son temps. and then you will take example on yourself, letting him know that when we grow up, we didn't have telephone, but we got knowledge as well. Et pourtant, nous savions consulter les livres et les dictionnaires pour avoir la définition. Nous savions interroger les dévanciers pour connaître les choses. Even we know that we were consulting dictionary and books to get knowledge. Montre-lui donc que le téléphone pour lui devient un outil rapide pour s'instruire selon le Seigneur. Show him that the telephone became important for him to get knowledge quickly. En sorte qu'au même âge que nous, qu'il puisse être loin au-dessus de nous. So that even in our age, the children will get more knowledge and be more efficient than us. Lorsque j'ai souffert pour obtenir quelque chose, When I've suffered to get something, to have something, ça n'a pas de sens que mes enfants soient obligés de souffrir de la même façon pour it's l'obtenir. not important for me to make my children suffer because I suffered to get stuff. Parce que je mets ce que j'ai à contribution pour les aider à s'appuyer là-dessus et aller encore plus loin dans la recherche et dans la connaissance. Because I make what I have in my kids so that they can get knowledge, so that they can get advanced in the knowledge and do great things. Nous allons voir la définition de l'irritation. Irriter, c'est quoi? Let us define getting cross. What is getting cross? Quand je prends Éphésiens 6, When I take Ephesians chapter 6, le verset 4, verse 4, irriter vient du mot grec parorzizo. C'est le Strong 3949. Si vous allez dans la concordance en Strong, vous There is a- choisissez le code 3949 et vous donne le mot irrité, qui a le même sens que Éphésiens au chapitre 6, verset 4. Ephesians chapter 6, verse 4, we're trying to define how do you getting cross. The word getting cross. Donc, par définition, irrité vient du mot parorzizo, P-A-R-O-R-G-I-Z-O, le grec, qui veut dire
irriter, provoquer la colère. Irritating somebody in Greek means paroxysmo. That's what we're trying to explain. Donc, la colère en soi-même, c'est une anomalie. If you have a way of getting cross, it's a bad thing. It's not normal. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. The Bible says, if you get cross, do not sin. Parce qu'il ne faut surtout pas se mettre en colère. Vous savez bien que la colère, c'est un signe de possession démoniaque. Because you don't have to make yourself cross, because it's a demoniac possession. Quelqu'un qui est possédé par un esprit, il a une colère violente qui fait que quand il se met en colère, c'est difficile pour lui de pardonner. If the demons possess you, you became violent and very cross. Donc nous devons aider les enfants à éviter la colère. So we should help our children to avoid getting cross. Irriter un enfant, c'est donc provoquer une colère violente. Irritating our children is to provoke the bad Anger. way of behave, Anger. the anger. La colère violente. The violent anger. Quand vous lisez dans la Bible de Jérusalem, il dit « N'exaspérez pas vos enfants ». When you read in the Jerusalem Bible, it says you shouldn't make more anger to your children. Quand vous lisez dans le français courant, il dit « Ne traitez pas vos enfants de façon à les irriter ». In the French Bible, they say you shouldn't treat your children to irritate them. Donc, n'ayons pas des comportements qui poussent l'enfant à la colère. We shouldn't have behaviors that push them to get anger. Et pousser à la colère, c'est quoi? C'est quelqu'un qui bascule dans la rébellion et la désobéissance. And to push somebody in anger means pushing them in rebellions and in the bad things. Parce que ça devient pour eux un mode d'expression et de défense. Because it became for them a way of defending them. Alors que naturellement, un enfant respecte ses parents. Naturally, we know that children should respect their parents. Vous voyez, quand un enfant a la capacité de répondre à une grande personne, You see, if a children has got a capacity to respond to an old person, si elle peut répondre à quelqu'un à l'extérieur ou à quelqu'un d'inconnu, if he can respond to somebody outside or somebody that he doesn't know, pour le même degré in the same degree, d'irritation, vous verrez of que la anger, personne arrive, l'enfant arrive à se maîtriser quand il s'agit de ses parents. you will see that the children will have the maîtrise, will have the way to respond nicely to that person. Donc, ce qui est important, c'est quoi? C'est avoir une attitude vis-à-vis des enfants de manière à ne pas les amener à s'irriter, de manière à ne pas les amener à se mettre en colère. What is important of us, it's giving our children the way of having a good attitude, not to have anger, not to be cross, and to be very patient in everything. Alléluia. Amen. Lisons Ecclésiaste 7, verset 7. Let's read Ecclesiastes chapter 7, verse 7. Ecclésiaste 7, verset 7. Ecclesiastes chapter 7, verse 7.